Bon, c'était le moment câlin avec Penny, mais comme vous voyez, elle est occupée autre chose. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau vlog, vlog que je commence avec une semaine de retard puisque nous sommes le jeudi 8 décembre 2022. Il est 15h00, donc vous voyez, ça tombe bien. Alors, on va parler ce mois-ci de lecture, de préparation, de fête de Noël et... Bon, Nouvel An, on fait pas rien, on fait rien, donc voilà. Justement, je suis dans la cuisine, à l'îlot central et à mes coudes, là juste en dessous, il y a le cahier avec l'organisation. Attendez, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Voilà, donc on commence par le menu. Alors là, celui-ci, c'est ce que j'ai recopié au propre. Hop, tac, 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 vous voyez jusqu'à la fin. Et à côté, on a l'organisation. J'ai fait frise chronologique de 9h du matin jusqu'à 20h, voire 21h pour le 24 décembre. J'aurais pu faire 22h ou plus, quoi, mais bon, ça sert à rien. D'un côté, nous avons donc toutes les petites choses que l'on va ingérer. Voilà, normalement, j'ai oublié quelques petites choses, je pense. Mais bon, c'est pas grave. Là, ici, le qui sera fait à quelle heure et à quelle date. Désolée pour cette petite toux, je me suis un peu étranglée. Et ici, c'est un peu toutes les tâches ménage à faire et la organisation. Voilà, donc vous voyez, j'ai beaucoup de choses à faire. Quand monsieur va voir ça, il va blêmir, voilà. Puisque le 24, je travaille au matin, donc jusqu'environ 14-15 heures, peut-être 16 heures, je ne sais pas. Mais bon, voilà, il y a des choses qui vont être faites naturellement, on va dire. Puisque notamment, par exemple, aujourd'hui... attendez, je vais vous reprendre dans l'autre sens, ça sera mieux. Hein. Et me revoici. Donc, aujourd'hui, nous sommes mon jour de repos. Qui, forcément, n'est pas un jour de repos. C'est un jour rattrapage ménage, hein, comme d'habitude. À savoir que cette semaine, on n'a pas fait grand-chose en travaux. Malgré que si en fait, puisque monsieur a mis de l'enduit de lissage dans mon bureau, il a poncé hier pendant que je me suis sauvée chez le coiffeur, voilà, parce qu'il l'a fait avec sa fille, et puis moi quand ça baigne dans la poussière, c'est un truc qui m'énerve, donc j'en ai profité, surtout profité de pas y aller autour du 20-24, quoi, voilà. Donc il y avait personne et donc me voilà ratiboisé un petit peu au niveau du cou, donc un carré, hein, comme d'habitude. L'arrière c'est le désastre puisque comme d'habitude la dame elle coupe trop court, pourtant je lui dis, hein, ça remonte fort. Hein. Bah non. Elle fait, ça fera un effet plongeant. Non, ça fait un effet boule, ça fait pas un effet plongeant. Enfin bref. Tout ça pour dire que je me suis... quand je suis rentrée, en fait, il y avait de la poussière partout. On a mangé, je sais même plus quoi. Moi, c'était semoule couscous, légumes à couscous, et puis du poulet. Voilà. J'ai fait le ménage à poussière ce matin. Comme ça, dans la nuit, ça a eu le temps de descendre. Ça, et puis, ça a été la matinée ménage, puisque j'ai fait la cuisine, j'ai nettoyé beaucoup de choses. Hier, je suis allée chez Ikea, il m'a ramené des saladiers en inox. Donc, il a bien fallu les nettoyer. La semaine dernière, je sais plus si je vous l'avais dit, nous sommes allés chez Laurie pour les décorations de Noël. Ça, c'est monsieur qui les a prises. Moi, j'ai pris chez l'Incroyable 2 lots de verres. Alors, en fait, j'avais pris des verres, juste des flûtes à champagne parce qu'on n'en a pas. Et des verres à vin.
Et puis après, il y avait des lots, des caisses en fait, où il y a 6 verres de chaque, 6 verres à vin rouge, à vin blanc et champagne. Et ça coûtait quand même moins cher de prendre comme ça que de prendre 6 par 6. Là, c'est un lot de 18, donc on en a pris 2, puisque nous serons 10. Bon, je compte pas sur le petit, hein, mais bon, voilà, 9 adultes et un enfant. Donc il nous fallait 2 lots, une partie a été lavée à la lave-vaisselle, je pense que le reste je vais le finir à la main, parce que attendre, enfin c'est même pas ça, c'est que c'est des verres à pied, donc ça tient pas très très bien en équilibre à l'intérieur, et déjà au premier passage tout s'est un petit peu cassé la gueule, on l'entendait, le truc qui tournait, on entendait gling gling gling, mais j'espère qu'il n'y a rien de cassé, voilà. Donc ça je pense que je vais les finir à la main. Pas tout de suite, je vais attendre que monsieur ait vraiment terminé avec le ponçage, puisque normalement on devait faire la peinture déjà hier soir, et comme j'étais me coucher à 20h comme d'habitude, et que lui, il avait un petit peu marre, donc il s'est laissé un petit peu aller devant la télé, hein. Il devait le faire ce matin, et puis j'ai eu un éclair de génie. J'ai fait, tu devais pas aller chez le médecin ce matin? Ah ouais. Je sais pas, ouais, il devait faire 45, faudrait peut-être qu'on se bouge, quoi. Ouais, bref, il est parti 1 heure plus tard, à quasiment 11h. Tout ça pour se faire rembarrer, et il doit y retourner demain à 12h45, il me semble. Bref, donc il a perdu toute la matinée. Là, il m'a téléphoné à 14h30, il venait de sortir. J'ai pas compris pourquoi il m'a demandé ce qu'on mangeait à la maison, mais bon... Bref, je crois qu'il est parti en vadrouille autre part. C'est super. Mais bon, tant pis, hein, de toute façon. C'est comme ça. Et je ne sais pas quand est-ce que la peinture va être faite dans mon bureau de cycle. D'ailleurs, bureau que je dois repasser un coup pour enlever la poussière qui est sur les murs quand même. Parce qu'il m'a dit de l'avoir fait, mais quand je suis descendue ce matin et j'ai passé ma main, vous voyez, et il y avait des petites choses, donc je vais repasser un coup d'aspirateur aussi, de serpillère, enfin de balai serpillère. Ça c'est fait, l'organisation de Noël c'est fait, j'ai fait une grosse partie de vaisselle, j'ai rangé des petites choses, notamment mon gros bout électrique avec la lame, là, bref. Je devrais faire une corbeille avec les jacinthes. On a acheté 2 bulbes qui sont dans les petits pots, des petits pots en plastique, mais il faudra que je fasse une petite corbeille. Voilà, et puis j'ai des lessives à faire. J'avais oublié. Mais moi que la poussière met à sécher comme ça, c'est pas génial. Bref, j'ai encore plein de choses à faire en ce jour de repos. Notamment aller à la pharmacie me faire mon vaccin contre la grippe classique. Voilà. En tout cas, j'ai profité d'être toute seule à la maison, ne pas faire trop de bruit pour continuer mon écoute du tailleur de pierre de Camilla Lerberg. Là, il me reste 2 heures d'écoute. Là, j'adore. Contrairement au prédicateur, donc le tome 2, là c'est le tome 3, là vraiment j'adore. Par contre, on ne parle pas beaucoup de ce qui va se passer avec sa sœur. Bon, on a des choses, on sait qu'elle est partie avec son ex-mari. Pour X sombres raisons. On sait que dans le tome 4, ce mari sera tué. Je veux savoir. En tout cas, là, c'est un meurtre d'une petite fille qu'on a retrouvée dans la mer. Enfin, c'est pas un pêcheur qui a retrouvé le corps dans ses filets. Et il y a toute une enquête, mais c'est trop bizarre. Il y a encore des trucs avec la religion. Il y a des choses avec les réseaux de pédophilie. On parle du syndrome d'Asperger parce que un des suspects, voilà, une des personnes qui est impliquée dans l'affaire, c'est le fils des voisins en fait. Et il a ce syndrome et il est informaticien, il fait du codage pour des jeux de vidéo. Voilà. Et bref, il va se passer plein de choses.
Désolée pour cette coupure inopinée, monsieur et sa fille venaient de rentrer, donc j'ai coupé la vidéo. Là, nous sommes samedi 10 décembre. Je suis devant la gare d'Arras, il y a un monde de dingue puisqu'il y a le marché de Noël. Moi, je suis juste allée faire un tour à côté du Furet du Nord. Il y a une autre librairie qui est tellement plus grande, tellement plus belle. Il y a vraiment énormément de choses qu'on ne retrouve pas au Furet en fait. Notamment les beaux livres, etc. Enfin, c'est vraiment à voir. D'ailleurs, j'ai craqué pour 3 livres. Alors, le premier, c'était vraiment repartant. Je savais même pas que l'on avait écrit un autre. Donc, c'est un nouveau livre de Noël de Joanne Boulory. Bref, vous voyez, c'est noté là. Christmas Actually. J'avais lu un de ses bouquins il y a 3 ans. Un grand rouge, un truc célibataire à Noël, je sais pas trop quoi. J'avais adoré. Attendez, je vais peut-être regarder à l'intérieur, ça va être noté. Alors, comment ne pas faire pitcher à Noël quand on est célibataire? Voilà, c'est un titre à rallonge. J'avais adoré son style, donc j'ai craqué donc pour ce nouveau titre. Il est à 8,90 €. Mais j'ai surtout craqué sur 2 bouquins de cuisine, dont un que je lorgne depuis des mois. J'étais super contente quand j'ai su que Emmanuel Jarry allait transformer ses petites vidéos en bouquin, un recueil. Voilà, c'est meilleur quand c'est bon. Un gros bébé avec plein d'informations, dont le fameux à la miam miam de Paris. Je vous mettrai des infos si vous voulez, je vous répondrai en commentaire. Ce bouquin, donc c'est La Maison Hachette, il est à 19,99 € et il y a plein de recettes, il y a plein de bonnes adresses, il y a plein d'astuces, c'est trop bien. Juste à côté, enfin voilà, 2-3 bouquins après, j'ai vu autre chose qui m'a fait tilt tout de suite. Il y a plein de petites questions. Pourquoi les spaghettis bolognaises n'existent pas. Et il y a plein de pourquoi couvrir, pourquoi ne pas couvrir. Et 700 autres questions impertinentes et ludiques sur la cuisine. Voilà, notamment pourquoi boire de l'eau ne diminue pas le piquant des piments. Voilà, donc il y a plein de choses. C'est magique cette période des pourquoi, parce qu'on apprend plein de choses et c'est comme ça qu'on comprend pourquoi l'eau des pâtes déborde et comment faire pour l'éviter. Pourquoi il faut saler la viande la veille de la cuisson. Pourquoi il faut cuire les haricots verts à l'eau bouillante et les pommes de terre à l'eau froide. Ça, c'est une très bonne question. Et aussi pourquoi les spaghettis bolognaises n'existent pas. Donc c'est de Arthur Lequesne. Je vais vous montrer l'arrière. Voilà. Et c'est aussi un livre qui est à 90 pardon. Et c'est édité chez Marabout. Voilà. Donc j'ai beaucoup de lectures à faire. Mais franchement, j'adore ce type de bouquin qui ne se borne pas juste à la recette en fait. Un peu plus scientifique, un peu plus réfléchi. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Sur ce, il est 12h52. Mon agent va arriver. Il gèle. Il a fait moins 2 degrés. Là, il fait 1 degré. Donc, la voiture est dégoûtante avec le sel sur les routes. Il y a des coulures. Enfin, bref, des projections. C'est dégueulasse. Sinon, information. J'ai fini l'écoute de Camille Hellegberg, Le tailleur de pierre. C'était excellentissime. J'avais un doute sur le personnage de qui est le meurtrier et j'avais raison. Voilà, je suis mécontente et c'est bien glauque. On comprend. En fait, il y a un lien entre. Je vous avais dit qu'il y avait un retour en arrière dans les années 1920, etc. Et on comprend le lien, en fait, à la fin du bouquin. De toute façon, j'ai l'impression que Camille Hellegberg aime bien mettre toutes les infos à la fin.
Voilà, ça, voilà. Donc, c'est là, j'ai commencé le tome 5, l'enfant allemand. Et comme je suis qu'au tout début, et ben, j'ai pas grand chose à dire. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Il est 19h30, nous sommes samedi 10 décembre 2022 et voici un peu l'état de mon bureau. Donc ça résonne beaucoup puisque il n'y a plus de meubles du tout et on a mis en peinture. Donc là il y a beaucoup de traces, c'est à peu près normal puisque c'est vraiment le premier passage de la sous-couche. Donc là normalement ce soir il y aura pour le plafond, il y aura la couleur blanche en fait, hein, la vraie peinture, pas de la sous-couche. Donc hop, vous voyez ici, là le pourtour de la fenêtre n'est pas encore fait, c'est normal, on va le faire ensuite. Voilà, donc là le beau parquet rose dégoûtant écaillé, et bien la semaine prochaine il y aura du Balatom. Là les fameuses prises qui bug, voilà. Et ici, la porte avec la planche qui grince. Et ici, le coin où il y aura mes grandes étagères. Voilà, donc là pour l'instant, c'est tout blanc, c'est normal. La cage d'escalier, ouais, c'est en blanc vite fait. Mais ça sera mis sûrement aussi en couleur. D'ailleurs, il faut que j'aille chercher un crayon de bois pour noter sur les murs les couleurs que je veux mettre. Allez, la prochaine fois, ça sera en couleur justement. Vous avez déjà vu un chat acrobate? Eh ben voilà un. Sheldon. Qu'est-ce qu'il y a ma chérie? T'es pas sur la vidéo? Qu'est-ce que fait petite sœur? Je veux voir ce que tu fais petite sœur. Qu'est-ce que tu fais petite sœur? Moi je ne fais rien. Comment t'as fait pour aller au-dessus? Voilà. Et ils vont aller grimper de l'autre côté du mur. Un petit coucou en ce dimanche 11 décembre, il est 6h40. Normalement, je devrais déjà être au boulot, au lieu de prise en charge. Sauf que ma voiture professionnelle ne démarre pas. Voilà, vive l'éthanol en hiver. Ça fait déjà plusieurs jours où j'ai du mal à démarrer. Mais au bout de plusieurs fois, j'y arrivais. Et même là, en faisant sur la pédale d'accélération, rien du tout. Donc au bout de 10 minutes, j'ai appelé le bureau. Et donc ils ont dispatché mes premières courses et ils voient pour m'envoyer quelqu'un avec une nouvelle voiture. Parce que sinon, je peux pas travailler les prochains jours. Voilà. Je sais pas du tout comment ça va se passer, mais je suis bien embêtée. Et puis eux aussi de ce fait-là. Sur ce, écoutez, j'ai mis une machine de linge en route. Les chats sont rentrés. Il y en a un qui est en train de manger. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà, Sheldon. Voilà. D'ailleurs, hier nous sommes allés manger à Flunch parce que monsieur avait envie. Voilà. On a fait un tour à Auchan, surtout pour voir s'il y avait la marque de croquettes que les chats aiment. C'est la marque Breakies et en fait ils mangent que ça. Puisque la marque Repère de chez Leclerc, nanana, j'en veux pas. Même quand on mélange avec de la terrine ou là du gratin de chou-fleur, ils adorent le gratin de chou-fleur, ne me demandez pas pourquoi. Ils mangent du chou-fleur les deux. Les choux de Bruxelles aussi ils mangent. Et ils vont lécher le gratin ou la terrine et puis les croquettes, ça restera là quoi. Donc c'est le chien qui les a finis. Et là depuis hier après-midi, voilà. De toute façon, la petite, elle a vu le paquet sur l'îlot central, elle a commencé à tourner autour. Je suis bien, elle va essayer de le croquer. Donc j'ai anticipé, je l'ai ouvert, j'ai transféré dans la boîte, ils étaient comme de dingue. Et puis voilà quoi, enfin ça sera plus la guerre pour manger les croquettes. En espérant que ça dure. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire ce matin? J'en sais rien. Je dois être scotché à mon téléphone
pour avoir des nouvelles. Je vais vider mes affaires personnelles dans le coffre. Là, donc là, je vais y aller juste après vous avoir cliqué sur le bouton stop. Et puis, ben, on se tient au jus, comme on dit. Hein. Allez, à tout à l'heure. Sheldon a une nouvelle lubie. Boire au robinet, mais vraiment petite goutte-goutte. Hein. Sinon, il a peur. Tiens, mon chéri. Sheldon. Donc, il boit et puis je veux que la pâte aussi. Toi aussi? Et ça raisonne fort aussi, mon loulou. Hein. Non, mais c'est n'importe quoi. Ça va, tu le fais bien. Ça suffit, Junior. Ouais. C'est moi qui amoureuse. Junior. Par contre, j'ai même devoir mettre du scotch. Hein. Petite vue de Monceau Savoie. Un petit retour en ce dimanche 18 décembre, il est 20h. Je suis dans la chambre, j'ai mis ma lampe, c'est pour ça que je suis très blanche et que vous ne voyez pas l'arrière-plan. J'ai mis ma lampe juste en face, sinon bah, on était dans le noir, messieurs dames. Qu'est-ce que je peux bien vous raconter? Eh bien, écoutez, une des séquences juste avant, c'était monsieur qui faisait l'imbécile dans mon bureau. Le bureau, eh bien écoutez, il est rouge et marron. Ça y est, c'est fini. Et blanc, forcément, avec le plafond. Il a très bien travaillé. Sauf qu'il aurait encore pu mieux travailler s'il avait mis les bandes de protection, donc les scotch de masquage, avant de passer la première couche. Parce que franchement, à la deuxième couche, eh ben on voit. On voit là où il n'a pas passé la première couche, donc il va falloir faire des rectifications. Mais là, j'ai franchement pas trop le courage. Le balatome est arrivé, enfin sur le PVC. Le vendeur de chez Leroy Merlin nous a bien confirmé que, comme on avait un chien qui fait pépé, le parquet flottant est très déconseillé. Parce que ça va s'infiltrer entre les lattes et puis bah ça va gondoler et puis bah impossible à nettoyer quoi. Donc ça c'est fait. Donc ouais, gros montant à sortir hein, parce qu'il n'y a pas que juste le balatome, il y a aussi le scotch et puis plein d'autres petites choses, plein de petits accessoires. Ah oui, il y a des plaintes. Les bordures sol à acheter, donc en fait j'en ai eu pour à peu près 250 € de matériel. Pour le sol, une bonne centaine d'euros pour la peinture, sans compter le matériel. Donc, parce que ouais, en fait, on a donc le pot de sous-couche, le pot de blanc pour la peinture et 3 pots de couleur. Donc ouais, ça chiffre très vite. Je comprends pourquoi monsieur n'avait pas voulu faire les travaux tout de suite. Enfin bref, on fait au fur et à mesure. Niveau boulot. Donc dimanche dernier, j'ai attendu quasiment toute la journée, enfin toute la matinée en tout cas. On m'a appelé un petit peu avant midi, un collègue est venu me chercher. Nous sommes allés chez un autre collègue, j'ai pu prendre sa voiture puisqu'il était en repos pendant 2 jours. Et puis voilà, donc il y a eu des transferts, toute cette voiture en début de semaine. Moi donc je garde cette voiture là, c'est une diesel donc impeccable, ça démarre rapidement. Par contre ça met très longtemps à chauffer, mais alors quand je dis très longtemps, c'est très longtemps. Il faut au moins une demi-heure pour que l'habitacle soit à peu près potable.
Donc ça, c'est un peu chiant. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ah oui, grande chose, grande nouveauté, c'est que... Enfin, nouveauté. Samedi, j'ai fait mon baptême de l'air, j'ai envie de dire, puisque j'ai fait mon premier aéroport. Ça y est, je suis allée à Bruxelles. Il y a eu plein de couacs, je ne donnerai pas les détails. Oh, c'est que c'est grand, c'est immense. Donc nous, la zone où j'ai été récupérer les personnes, c'était la drop zone. En fait, c'est un dépose minute. On a d'ailleurs j'ai chacun le ticket de caisse, enfin le ticket de caisse. C'est très cher hein, parce que si on dépasse les 10 minutes, et attention, hein, on peut pas tricher puisque c'est pris à la caméra. Voilà. Donc si les mecs ils voient à la sortie que tu as même voilà 10 minutes et 5 secondes, non, bah non, tu payes direct. Et c'est 10 € plus de ou je sais plus combien d'euros la minute. Donc c'est ultra cher. Donc ça va, on a pu partir dans les temps. Et puis, bah franchement, j'avais peur du monde en fait. J'avais peur qu'il y ait beaucoup de monde sur la route ou même à l'aéroport directement. Franchement, ça aurait été. En même temps, il était un peu 6h30 du matin. Donc, entre 5h30 et 7h du mat. Donc, voilà. Mais, non, ça a été impeccable. Donc, j'ai un peu stressé pour rien. J'avais fait des recherches la veille au soir. Puisque, enfin, voilà, j'ai dû changer de voiture. J'avais fait une course de taxi juste avant. Enfin, bref. Vraiment, très, très grosse journée hier. Et voilà, donc je suis bien contente de rentrer, de faire une sieste de 2 heures. Et ensuite, j'ai fait assistant travaux, voilà. On a posé des bandes de calicot dans la cage d'escalier. Monsieur avait besoin de moi forcément pour installer l'échelle et puis donner le matériel parce que il pouvait pas monter et descendre comme il voulait. Vu l'emplacement hyper dangereux, mais pas pour les chats parce qu'ils ont voulu passer plusieurs fois. Donc en fait ils ont une espèce de passage secret et monsieur doit combler le trou, mais pareil c'est un endroit hyper dangereux, donc et puis un peu complexe pour poser la plaque, donc voilà, c'est leur petit truc. Et puis ils voulaient passer là, puis Peltny à s'installer sur le rebord comme ça, puis à regarder son maître faire. C'était trop marrant. Bref. Donc ouais, les travaux avancent bien. Il me disait que pour le 20, ça sera impossible, il n'arrivera pas à finir. Puisque nous sommes le 18. Donc encore demain, enfin encore 2 jours quoi. Je lui dis bon, je fais jusqu'au 22 inclus, sauf que je dis, hein, je fais, t'as intérêt à bouger ton cul pour m'aider à rendre la maison potable, quoi. Enfin, il faut tout aspirer, mais vraiment tout, pas juste le sol, hein. C'est toutes les surfaces, donc que ce soit l'extérieur des meubles, l'intérieur des meubles, le dessus, faire toutes les chaises, les meubles, enfin, c'est la rambarde, l'escalier, tout, quoi. Tout est à faire. Tout, la moindre surface, c'est de la poussière. Et ça monte jusqu'en haut, là, parce que les couettes, elles ont un film. Enfin, bref. Niveau lecture, j'ai rien pu faire. Puisque la voiture que j'ai en prêt du collègue, il fait pas du Bluetooth audio. Voilà. Donc, mes livres audio passent à la trappe et moi, je suis obligée d'écouter la radio à longueur de temps. Donc, ça me gonfle un petit peu. Sinon, au niveau série télé, je suis toujours sur Gilmore Girl. Je suis arrivée à la saison 4. Pardon, ça y est, à l'université. Je ne sais pas si je vous en avais parlé un petit peu avant. Je suis arrivée à l'épisode 11. Voilà. 11. Il y a Paris Geller, sa coloc, sa meilleure ennemie, hein, comme on dit. Et son pote quand même au fur et à mesure, quoi. Mais c'est vrai qu'au lycée, à Chilton, c'était pas ça, quoi. Donc, mais bon, ils se sont retrouvés à Yale, là. Tout le monde sait c'est à Yale hein, qu'elles vont. Et la petite demoiselle. Elle fait pas dans la demi-mesure, hein, le nouvel amoureux. Et donc, voilà. Nous sommes le jour de la finale de la coupe de foot
la Coupe du Monde du football qui se passe au Qatar. C'était donc la France contre l'Argentine. On a pu regarder le final, on n'a pas regardé le match. Parce qu'en fait, on était en train de manger à partir de 19h et je suis à monsieur, je suis ah bah au fait, je fais tu sais le score pour le match de foot. Il fait ah merde, c'est ce soir, je pensais que c'était à 20h. Non, c'était en fin de soirée, enfin en fin d'après-midi. Et donc on a eu le droit au penalty. Et malheureusement, c'est l'Argentine qui a gagné. Enfin malheureusement. Malheureusement, nous avons perdu. Mais voilà, eux sont contents, hein, c'est normal. Oh là là, mais bon, donc voyez, que ça y est, c'est fini. On va enfin pouvoir passer à autre chose. Demain, tout le monde va en parler, ça c'est certain. Sinon, ah oui, météo, côté météo. Nous sommes toujours dans les -6, -7, que ça soit dans la nuit ou dans la journée, hein, ça ne se réchauffe pas. D'ailleurs, hier la voiture taxi que j'ai empruntée, j'ai pas pu aller la laver. Elle était noire comme le poil, mais impossible parce qu'il faisait -5. Donc, à part frotter les carreaux, mais j'ai frotté les poignées de porte. C'est tout. L'arrière de la voiture est noire. D'ailleurs, j'ai bien sali mon pantalon en mettant les valises à l'aéroport. Et bon, voilà, c'est tout. Hein. De toute façon, il fallait se dépêcher. Hein. Chaque seconde était comptée. Hein, donc, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ouais, et puis là, ce soir, pluie verglaçante. Et effectivement, je suis sortie pour mettre des poubelles et puis pour faire sortir les animaux. Et ouais, c'est une vraie patinoire. Donc là, demain, je dois être à 4h15 à Lens, enfin à Méricourt. Et je vais partir bien en avance. Bien en avance. Voilà, et conduire avec encore plus de souplesse que d'habitude, si c'est possible. Je ne sais pas, mais bon, on va essayer. Hein, au lieu d'être en 3e, 4e, on se mettra en seconde, et puis on roulera à 20 à l'heure. Donc, il faut que je parte beaucoup plus tôt que d'habitude. Normalement, je mets une demi-heure de route. Là, je vais essayer de partir 1 heure à l'avance. Parce que franchement, j'ai un peu beaucoup les pétoches. Là, c'est pareil, il faut que je fasse très attention au trajet maison-voiture. Parce que moi, la moindre glissade, ça y est, c'est foutu, quoi. Écoutez, sinon, je vais pas vous embêter de plus. Puisqu'en plus, là, quand l'état dans les mains, je sais pas, c'est génial. Et puis, j'ai pas grand-chose d'autre à vous raconter. Donc je vais vous laisser là. Moi, je vais finir de regarder un téléfilm de Noël avec Thierry Hatcher et bref, le couple Mike Delfino et je sais même plus son nom à elle dans la série. Bref, et c'est trop sympa. Franchement, c'est pas mal. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour vous. C'est quand même mieux avec de la bonne lumière, vous trouvez pas? Alors, nous sommes le mercredi 21 décembre, là, je suis à Lens, j'attends un agent. Et comme il arrive dans pas mal de temps, je me suis dit, tiens, je vais faire une petite séquence, notamment pour vous montrer mes trouvailles en boîte à livres ce matin, à divers endroits. Et il y en a un que je vais vous montrer tout de suite, que j'ai trouvé, je sais plus où, mais c'était la semaine dernière ou il y a une dizaine de jours. Enfin bref. Et il s'agit de Avant toi de Jojo Moyes. Alors, moi je les ai en e-book, je les ai écoutés aussi en audible ou sur YouTube, je ne sais plus, enfin, bref. Donc j'ai fait les 3 tomes, mais voilà, j'ai déjà le tome 1 et 2 je crois en livre, ou juste le tome 3, je sais plus, bref. Mais je me suis dit, tiens, je vais le prendre. Par contre, il est un peu beaucoup sale à l'arrière, je sais pas si vous voyez, mais bon, c'est pas grave, je vais le nettoyer un bon coup et ça fera l'affaire. Et donc ce matin, donc ça c'était à Arras.
je trouvais pas mal de choses. Donc, on va commencer par le grande taille. Celui-ci, la seconde vie de D.B. Cooper, de Elwood Reed. Alors, Elwood Reed, c'est un monsieur, c'est pas un homme. Voilà. Je ne sais pas de quoi ça parle. Terre d'Amérique, Albin Michel. Voilà. Ça, après, je ne sais pas. On verra bien. En grand format, c'est tout. On va continuer avec les poches. En fait, dès que je suis arrivée à la boîte à livres, j'ai vu celui-ci. Et là, je fais, hop, c'est bon. Rien que pour celui-ci, j'ai fait la bonne prise. La bonne pioche. Donc, Nicolas Beuglet, Complot. Je ne l'avais pas. En plus, ça vient de la bouquinerie des Flandres. Je reconnais les étiquettes. Ouais, après, pareil, j'en ai vu deux autres aussi qui m'ont fait de l'œil direct. Celui-ci, Richard Powers, le dilemme du prisonnier. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais rien que le titre, ça m'accroche pas mal. Donc là, il n'y a pas de prix. Le Douglas Kennedy. Rien ne va plus. Depuis que j'ai découvert la trilogie La Symphonie du hasard, franchement, mais j'adore son écriture, donc je suis très contente d'avoir trouvé ce tome-là. En fait, il y a tellement de bouquins, il a écrit tellement de livres que vraiment, il va falloir lister. Hein. Après, c'est des petites choses. Bon, je connais pas vraiment, mais bon, c'est pas trop grave. Un qui est en très bon état également, Nadia Hachimi. Je vous laisse lire le titre. Il s'agit de Si la lune éclaire nos pas. Alors, c'est sûrement un truc un peu... Voilà, alors je vais vous lire. Hein. Kaboul est entre les mains des talibans. Fereba est livrée à elle-même depuis qu'on a assassiné son mari, considéré comme un ennemi du régime. Si elle ne veut pas connaître le même sort que lui, elle n'a d'autre choix que de fuir. Donc Fereba entreprend alors un voyage périlleux avec ses 3 enfants, dans l'espoir de trouver refuge chez sa sœur à Londres. Sans autre ressource que son courage et sa détermination sans faille, elle espère pouvoir compter sur le soutien de ceux qu'elle rencontrera en chemin. Hélas, les routes de l'exil sont semées d'embûches. Que devra-t-elle sacrifier pour de meilleurs lendemains? Ok. Ça rappelle juste qu'il y a encore la guerre en Ukraine. Voilà. Encore un autre qui est en très très bon état. Je ne connais pas cet auteur, mais je vois à l'arrière qu'il y a déjà 4 autres titres. Il s'agit de Craig Johnson, Little Bird. Et à l'arrière, il montre qu'il y a 4 autres titres. Voilà. Donc là, c'est chez Point Policier. Et les 2 autres, bon, c'est des vieilles éditions, mais je me suis dit, tiens, on va quand même prendre, hein, on sait jamais. Alors, James Patterson, Jill et Jack. Jack et Jill. Jack et Jill plutôt. Voilà. Et l'autre, ça m'a fait penser... En fait, je pensais que c'était un Mary Higgins Clark. C'est exactement le même style de couverture, en fait. La même présentation. Mais non, il s'agit de Serge Brussolo. La fille de la nuit. Voilà. Donc même le titre fait penser à Mary Higgins Clark, quoi. À La nuit du renard, par exemple. Ça, c'est tout pour Arras. J'ai pu faire un crochet ailleurs. Et là, j'ai trouvé 2 autres livres aussi. Celui-là, je ne sais pas si je l'ai ou pas déjà. Grégoire Delacour. Et c'est la première chose qu'on regarde. Il faut vraiment que je vérifie. Parce que Grégoire Delacour, je sais que j'en ai plusieurs. Donc, bah, vérifier, quoi, tout simplement. Et celui-ci, c'est pareil. La Vague. Ça me dit quelque chose. Je ne sais pas si je l'avais déjà pris. De Todd Strasser. Voilà, traduit de l'anglais États-Unis. C'est un grand texte du XXe siècle. Là, c'est noté là derrière. Là en haut. À voir. Je sais que je l'ai vu beaucoup passer sur YouTube et Instagram également. Il y a une certaine période. Donc, on va découvrir ça.
Sinon, au niveau autre que livre, ben déjà je n'ai pas repris de lecture du tout. J'ai regardé 10 minutes un épisode de Gilmore Girls hier. Après j'ai été dormir. Puisque nous sommes toujours dans le rush travaux, ça n'a pas changé depuis dimanche. Normalement, ça aurait dû être fini hier. Ce n'est pas fini. Monsieur a fini de mettre les calicots, de faire la deuxième passe pour le Ampère 8. Maintenant, il faut penser. Il va falloir nettoyer, mettre la sous-couche, mettre normalement une deuxième. Moi, j'aurais mis une deuxième couche de sous-couche justement, un deuxième passage, et ensuite on aurait dû mettre la peinture. Mais techniquement, on n'aura pas le temps. Voilà. Surtout qu'il le fait seul. Moi, je travaille. Je suis ici, donc je suis pas à la maison. Donc, c'est assez compliqué. Sachant que le 23, donc là, on est le 21. Donc, demain, je travaille. Après-demain, je ne travaille pas. Mais je vais faire les courses, finir le ménage, faire à manger. Il faut mettre en place certaines choses. J'ai beaucoup de lessive en retard également, puisque comme il y a de la poussière et que je ne mets pas au sèche-linge, ça coûte trop cher. Et de toute façon, avec la poussière, vaut mieux pas. Donc ouais, les étendoirs, c'est pas génial quoi. Hein, ça prend aussi de la poussière, ça monte jusqu'au grenier. Donc voilà. Et donc ouais, j'ai que pas beaucoup de jours. En plus, je devrais faire une nouvelle teinture parce que là, vu les racines, c'est dégueulasse. Hein, c'est comme l'an dernier, mais l'an dernier, j'étais chez mes parents, j'étais en convalescence, donc je pouvais pas vraiment aller faire de courses. Et je me suis retrouvée avec des photos de Noël avec des racines de 5 cm, quoi. Donc, c'est pas génial. Donc cette année, on va rectifier le tir. Hein, donc le 22 au soir, dès que je rentre, je fais ma coloration. Comme ça, s'il y a des bavures sur le visage, sur le front, ça aura peut-être le temps de disparaître un peu. Ça, qu'est-ce que j'ai encore à... Oui, oui, c'est pareil, il faut que j'aille chez mes parents chercher du matériel. J'ai ma jeune fille à aller chercher, des décorations de bougeoirs, des tableaux, des trucs de cuisine, quoi. Enfin, moi, j'aime bien s'en sortir. Mais bon, faudra bien. Et puis, sinon, tant pis, hein. On fera que ce qu'il y a, puis c'est tout. Sur ce, je vous laisse. Je vais voir un petit peu ce qui se passe sur YouTube, puisque là, c'est pareil. Au niveau des vlogmas, je n'ai rien suivi du tout. C'est l'horreur. Sur cette bonne parole, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, à tout à l'heure, pour peut-être de nouvelles aventures. J'espère de meilleures choses. Voilà. Donc, je vous laisse. Jeudi 22 décembre. Je ne sais pas ce qu'il y en a. Il y en a un qui m'a déchiqueté un bout de papier. Sheldon, qu'est-ce que tu fais? Il a mis Stinguette. Je veux encore du lait. S'il te plaît, maman, je veux encore du lait. J'ai pas assez déjeuné. Voilà, comme vous voyez, il est en train de déchiqueter un bout de papier. Et en arrière-plan, il y a le séchage qui tourne. Ça va, Penny? Évidemment, il va montrer ses fesses. C'est pas les fesses, c'est lui que je veux voir. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait plus rien? Non. C'est pas fait pour se frotter un téléphone. Tu joues plus, Sheldon? Non. Penny, arrête. Elle aime bien le téléphone. Elle aime bien, elle aime bien, elle aime bien.
Voilà, j'ai déjeuné du poulain grand arôme avec du Saint-Hubert et une brioche. Et ça, c'est les achats que j'avais fait la dernière fois à la grande librairie de Arras. Allez, il est 6h27. Normalement, je repars à 10h puisque j'ai eu une annulation au niveau du boulot. Allez, je vais aller dormir. Je veux jouer. Moi aussi, je veux jouer. Moi aussi, je veux jouer. Moi aussi, je veux jouer. Vous êtes bien trop sage. Vous faites des andouilles quand ça filme pas, hein, et puis arrivé là. Ouais, enfin, ça c'est un peu le rosier. C'est un peu le rosier. Chacun un bout. Oui. Sheldon, Penny. C'est bien, c'est à deux comme ça? Oui. Ouh là là. Penny, elle est trop jolie? Oui. Ah, t'es jolie. Ouais, je suis jolie, maman. Penny. Penny. C'est bien. Sheldon? Allez, on arrête là? Oui. Quand on s'aperçoit à 18h30 qu'on n'a pas ses horaires pour le lendemain, on se demande bien pourquoi il n'y a pas les horaires. On vérifie le planning de moi et on découvre qu'en fait ce n'est pas le 30 que je suis en repos, c'est le 28, demain. Voilà. Donc j'ai le sourire parce que franchement je suis claquée. Donc ouais, nous sommes mardi 27 décembre. Alors petit récap, mais le 23 repos, pas repos puisque j'ai fait préparatif de Noël. Le 24 boulot, rentrée à 14h il me semble, ou midi, je sais plus. Et j'ai enchaîné tout, non 14h. Donc j'ai enchaîné tout de suite avec le ménage. 19h, les invités étaient là. Tout s'est très bien passé. On a tous trop mangé. D'ailleurs, on n'a pas fait les entrées chaudes. On n'a pas fait ni la salade, ni les fruits. On a fait une bûche. Voilà. Et on a été gâtés. Une petite séquence pour terminer ce vlog de décembre 2022 puisque nous sommes le dimanche 1er janvier 2023, ça y est, la nouvelle année, donc bonne année à tout le monde. Et donc voilà, je suis dans la voiture pro, je travaille aujourd'hui, là je suis à Arras, dans une dizaine de minutes je vais prendre quelqu'un, donc ça sera rapide. Donc déjà merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Désolée pour les séquences un petit peu franchement c'était n'importe quoi ce mois-ci. J'ai regardé la séquence juste avant, elle est carrément coupée, n'importe comment, il n'y a pas de fin, enfin bref, donc j'ai dû être coupée dans mon élan, comme j'ai envie de dire, interrompue on va dire, hein, surtout voilà, j'ai dû être interrompue. Que dire d'autre? Ben écoutez, comme je vous disais, Noël s'est bien passé, on a tous bien mangé, on a reçu plein de cadeaux. Monsieur m'a offert l'édition limitée de, je ne sais plus comment s'appelle cet album, mais c'est le dernier album de Mathieu Chédid, donc M. C'est pas Délivrance, un tout dans le genre. Bref. D'ailleurs, je n'ai toujours pas écouté, c'est ce que je viens de dire peut-être. Mais ce matin, j'ai découvert qu'en fait, le véhicule que je conduis, donc la Tourneo, Ford Tourneo, je n'ai pas donc accès au Bluetooth pour écouter mes livres audio, donc sur Audible ou sur YouTube, mais j'ai un lecteur CD. Donc ce matin, j'ai testé et j'ai sorti le double coffret de Dirty Dancing, donc le total Dirty Dancing. J'ai
le premier CD sur la platine à la maison. J'ai donc pris, écoutez le deuxième CD. C'est pas ce que je préfère le plus, mais bon, voilà. C'est tout. C'est comme ça. C'est plus les musiques d'ambiance quand ils donnent des cours dans le film en fait. Donc c'est pas ce qu'on retient comme BO de ce film en fait, qui date de 1990-91. J'ai regardé la pochette derrière. Écoutez, sinon quoi d'autre à raconter? J'ai encore trouvé des livres en boîte à livres. Je ne sais pas si je vous avais dit, mais mon frère m'a offert Outlander, le tome 9, partie 1, donc l'adieu aux abeilles. J'ai appris en l'enregistrant sur Livre Addict qu'en fait le tome 2 arrivait le 4 janvier. Voilà. Sauf qu'il faut vraiment que je termine le tome 8 avant de pouvoir enchaîner les bouquins. Donc le tome 9, partie 2 sera acquis en cours d'année 2023. Par contre, le livre que moi j'attends avec impatience, que des milliers de personnes attendent avec impatience, c'est le tome final de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley, malheureusement écrit par son fils, puisque cette autrice est décédée il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus. Et voilà, c'est son fils qui prend le relais. Et on attend tous le dénouement de cette saga, parce que franchement, trop bien. Que dire d'autre? Écoutez, hier monsieur est allé voir Avatar après avoir mangé à la maison. On n'a pas fait grand chose, même pas d'apéro, rien du tout. On a juste fait un friand la viande en entrée. Après ça a été riz avec poivron, aubergine et lardon. Moi j'avais fait cuire des chipolatas en plus. Comme ça il y a de quoi manger pour ce midi. Ce soir ça sera des filets mignons avec des blancs, du fondu de pois rouge. Enfin bref, je sais pas trop encore ce que je vais faire ce soir, mais en tout cas il y a les 2 filets mignons qui décongèlent dans le frigo. Écoutez, sur ce je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine, bonne fin d'année. Je mettrai sûrement en ligne cette vidéo ce soir ou demain, puisque demain je suis en repos. Voilà, ça a été dit juste avant, mais je suis tellement contente parce que franchement la fatigue commence à peser. Bon là je voudrais bien donner un coup de calgon là, au niveau ménage. J'ai commencé à faire des poussières au grenier. En fait il y a tellement de quantité qu'il faut que je lave 3-4 fois la même surface. Enlever vraiment toutes les traces, rincer la petite lavette microfibre voilà, à chaque surface quasiment. Donc on est content. Voilà. Allez, je vous laisse. Meilleurs vœux à tout le monde, je me répète. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces en l'air. Je sais pas s'il y a des pouces en bas. Non, je sais plus. Bref. Et puis si vous avez des suggestions de thématiques pour l'année prochaine, c'est vrai qu'en fait il faudrait vraiment que je parte un peu moins en live sur les vidéos que je fais, parce que c'est vrai que c'est un peu du n'importe quoi, mais ça vous le savez si vous regardez jusqu'à la fin. Allez, à la prochaine et merci encore de me suivre, de me regarder et de commenter. Merci à vous.